Je vais te parler aujourd'hui de 5 erreurs que les gens font lorsqu'elles entament un nouveau cheminement. Je vais les énumérer, puis après ça, si tu es intéressé à avoir des stratégies pour les contrer, tu pourras cliquer sur le lien que tu vois dans le narratif et puis tu vas les recevoir. Donc, j'ai fait une page avec les 5 capsules qui vont t'aider à poursuivre ton cheminement. Puis en fait, faire en sorte que tu vas laisser de côté ces obstacles ou ces freins qui t'empêchent de te mettre en action, de te mettre dans le momentum dans ta transformation. La première, donc je vais juste t'énumérer en premier. Donc la première, c'est qu'on a tendance à regarder le négatif. Donc notre cerveau, et ça c'est tout à fait naturel, notre cerveau naturellement va se focaliser sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, qu'est-ce qui n'est pas, surtout lorsque on focalise sur le résultat. Puis surtout au niveau de la perte de poids, on va regarder, on va aller sur la balance à tous les jours ou à la fin de la semaine. Si on n'a pas eu le résultat qu'on veut, eh bien, on va s'imaginer que nos actions ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Le programme ou le processus, peu importe, ça ne fonctionne pas pour nous. Donc, on a tendance à regarder le négatif. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance à vouloir faire des actions parfaites. Donc, on recherche la perfection. Et la problématique de rechercher la perfection va nous amener en stagnation, en procrastination. Alors, plutôt que de se mettre en action constamment, on va arrêter parce que le cerveau nous envoie le message de doute. Tu es sûr que tu es en train de faire la bonne affaire? Tu es sûr que qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est ça que tu es supposé faire? Est-ce que tu es sûr que c'est exactement l'action efficace ou la meilleure action? Alors, on recherche la perfection. La troisième erreur qu'on fait, c'est qu'on attend d'avoir de l'énergie pour se mettre en action. Alors, on attend que ça nous tente. On attend d'avoir la motivation avant de poser action. Peu importe qu'est-ce que c'est, que ça soit de bouger plus, que ça soit d'aller au gym, que ça soit de changer nos habitudes alimentaires, que ça soit de prendre soin de soi, que ça soit de changer des choses au niveau de notre travail, au niveau de notre relation. Si on attend que ça nous tente pour passer action, surtout une nouvelle action, on va attendre longtemps parce que ça ne nous tentera pas. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire quelque chose de nouveau. Donc, le cerveau, automatiquement, va nous envoyer ce message. T'es-tu sûr? OK? T'es-tu sûr que tu veux faire ça? Alors, d'attendre qu'on ait de l'énergie, on ne veut pas faire ça. On veut le faire même si ça ne nous tente pas. La quatrième erreur qu'on fait, c'est qu'on veut avoir des résultats rapides. Hein? On veut perdre du poids tout de suite. On veut que ça se passe dès la première semaine. Si ça ne se passe pas comme on veut, on s'imagine que notre processus n'est pas bon, que ce qu'on est en train de faire, c'est pas correct ou qu'on n'est pas en train de le faire de la bonne façon parce qu'on veut avoir des résultats rapides. J'ai jamais rencontré des gens qui ont vraiment eu du succès dans n'importe quel aspect de leur vie où est-ce que c'est arrivé en un claquement de doigts. Absolument pas. Même, il y a des choses qui se passent un peu plus rapidement parce qu'on utilise différentes stratégies, en commençant par comment notre cerveau fonctionne, puis des stratégies qui sont plus efficaces. Oui, bien sûr, on peut rapetisser l'écart entre où est-ce qu'on est présentement pour le résultat qu'on veut en utilisant des stratégies différentes. Mais lorsqu'on est focalisé seulement sur un résultat rapide, puis quelque chose qui n'est pas réaliste, eh bien, on se décourage, on se démotive et c'est une des raisons pour laquelle on laisse tomber notre cheminement et notre nouvelle résolution. Et la cinquième erreur qu'on fait, c'est qu'on se décourage au moindre défi. La vie, elle ne fonctionne pas de cette façon-là, c'est pas sur une ligne droite. Pour n'importe qui, même pour moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur moi. Et puis encore, journalièrement, il y a des choses qui se passent comme je veux, puis il y a des choses qui se passent pas comme je veux. Alors la vie, il y a des hauts et il y a des bas constamment, et ça dans tous les aspects de notre vie. Alors, est-ce qu'on va avoir des défis? Est-ce qu'on va avoir des obstacles? Est-ce qu'on va avoir des freins qui vont faire en sorte que, ou des situations qui vont arriver dans notre vie qui vont faire en sorte qu'on va s'écarter du chemin qu'on s'est tracé pour se rendre à notre objectif?
ou au résultat qu'on veut, absolument, ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. C'est pas si ça arrive, c'est quand ça va arriver. Donc, c'est très, très, très important d'avoir des stratégies, des outils pour passer outre le défi, outre l'objectif qu'on va frapper, c'est sûr et certain, mais c'est pas parce qu'on a un défi ou un objectif qui nous écarte de notre objectif qu'on est obligé de l'abandonner complètement. Absolument pas. C'est comme quand on fait de la bicyclette, est-ce qu'on peut tomber de notre bicyclette? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut arriver qui va faire en sorte qu'on va perdre notre ballon et on va tomber? Oui, absolument. Mais est-ce que ça nous empêche de remonter sur notre bicyclette? Puis est-ce que parce qu'on a tombé, qu'on a tout perdu, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on savait, comment faire de la bicyclette? Absolument pas. On n'a rien perdu de nos connaissances, de nos compétences. Tout simplement, on remonte. Oui, peut-être qu'on s'est fait mal un petit peu, c'est souffrant un petit peu, mais on est capable de continuer. Alors, très, très important d'avoir des outils pour être capable de continuer notre cheminement, notre processus, pour vraiment réussir à atteindre notre objectif. Alors, si tu veux faire de cette année une année différente, une année où est-ce que tu es vraiment outillé de différentes stratégies pour passer le premier mois. C'est souvent le premier mois qui est très difficile et selon les statistiques, c'est ce qu'ils disent que les gens ont tendance à délaisser. La majorité des gens délaissent leurs nouvelles résolutions, leurs changements dès le premier mois. Alors, si tu veux passer ce premier mois, clique sur le lien et pour recevoir les 5 stratégies, 5 clés. Je t'ai vraiment mis les 5 éléments essentiels que je partage à toutes mes clientes dès le début que je fais du coaching avec eux. C'est les éléments que je leur partage pour assurer leur réussite. Alors, si tu mets ces éléments-là en application, c'est sûr et certain que tu vas avoir une nouvelle façon de cheminer vers l'atteinte de ton objectif. Alors voilà, au plaisir de t'accompagner.